Hello les plus belles, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve ce soir pour notre traditionnel rendez-vous de Secrets de Femmes. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons bénis ce soir parce que le Saint-Esprit a mis en réserve de nombreux secrets pour nous, femmes extraordinaires. Tu ne sortiras pas de ce moment déçu. Tu seras rempli, tu seras équipé pour conserver le règne qui est ton partage et pour être cette femme qui rayonne à tout point de vue dans l'environnement où le Seigneur l'a placée. C'est un rendez-vous divin parce que c'est notre Dieu qui nous convie là, ici ce soir. Nous allons donc nous disposer pour être dans sa présence et être à l'écoute de sa voix, à l'écoute de son esprit. Mais avant cela, je voudrais t'encourager, t'inviter à inviter toi aussi de nombreuses femmes à participer à cette rencontre en envoyant le lien, en envoyant des invitations. Tu peux aussi liker la vidéo pour qu'elle puisse monter dans le référencement et permettre ainsi à des femmes qui n'étaient pas informées de pouvoir partager ces secrets que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Nous allons donc nous disposer dans la prière à travers un moment d'adoration et nous croyons que cette soirée spécialement mise à part pour le Seigneur par chacune de nous, quel que soit l'endroit où elle se trouve, sera une véritable bénédiction. Nous allons donc nous asseoir et nous disposer. Je sais que tu attends ce moment depuis la fin de cet après-midi et tu fais bien parce qu'il est doux et agréable d'être dans la présence de Dieu, entre sœurs, entre amis, entre princesses et reines du Seigneur, parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Alléluia. Oh notre Dieu, merci pour ta divine présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Nous voulons invoquer ta présence dans ce lieu, Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Alléluia. C'est l'air que je respire. Oui, Père, c'est par toi que nous sommes. Tu es l'air que nous respirons. C'est l'air que je Tu es la nourriture que nous mangeons, ô Dieu vivant. Viens nous abreuver ce soir. Viens nous communiquer la vie qui vient de toi, Père. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Dieu vivant. En vérité, notre Dieu, nous voulons être dans ta présence. Nous voulons disposer nos cœurs à t'écouter, à nous laisser arroser, abreuver par cette divine présence, ô Dieu vivant. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Respire. C'est ta présence. Alléluia. Qui vit en moi. Merci, Seigneur. Ce pain jour après jour. Jésus, Jésus. Ce pain jour après jour. C'est ta parole. Ah, ta parole me fait du bien, Seigneur. Donnée. Merci d'avoir donné ta parole pour moi, Seigneur Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Dis-le avec nous. Et moi, et moi, et moi, Seigneur. Et moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Dis-le au roi,
Dis-le lui ce soir que tu as besoin de lui. Aime-moi, aime-moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Je veux te dire, Seigneur, et moi, ce soir, je soupire après toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Dis au Seigneur, sans une tes femme est instructions. perdue sans toi ce soir. Jésus, je suis perdu sans Père, toi. un avenir est hypothéqué sans toi ce soir. Sans ta révélation, oh Dieu. Je suis perdu sans toi. Une famille sera en ballottage sans ta révélation ce soir, Père. Je suis perdu sans toi. Si tu n'es pas là, Jésus, si tu n'es pas là, Oui, nous Seigneur, avons besoin moi, de toi. je suis perdu sans toi. Sans ta parole qui est une lumière à mes pieds, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. À la bouche. Dis-le lui, dis au Seigneur ce soir, je suis perdu si tu n'es pas là. Je suis perdu sans toi. Si tu ne viens pas parler toi-même au travers de moi, Seigneur, je suis perdu, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Désirons-le et disons-lui, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, j'ai tant Élève la voix besoin de toi. et parle à ton Ma Dieu vie, ce soir. mon raisonnement, mon Invoque-le intelligence, dans ton cœur. Invoque-le dans tes pensées. de toi. Invoque-le dans ton système de Je pensée. soupire, je soupire, Appelle Dieu à je ton secours. soupire. J'ai tant Dis-lui, Père, besoin. je ne suis pas suffisamment Oh, sage sans toi. la roche. Dis-lui, je n'ai pas assez de connaissances sans toi. J'ai tant besoin Dis-lui, de toi. je n'ai pas la révélation sans toi. Oui, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tant besoin. Dis-lui, Seigneur, marche à mes côtés. Ah, Jésus la pouvait roche. dire, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux, que je te vois faire, que je te vois à l'action, que je connaisse tes voies, que j'entende ta directive ce soir. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai Alléluia. tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, de ta présence, de ta parole. J'ai tant besoin de toi, Père, ah, de toi seul. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Oh Père, une femme extraordinaire a besoin de toi ce soir. J'ai besoin. Une princesse a besoin de toi ce soir. Une reine a besoin de toi ce soir. Ma vie a besoin. Une Léamant a besoin de toi ce soir. Jésus, Esprit du Dieu vivant, répands l'odeur de ta connaissance ce soir. Répands ta compassion ce soir. Répands ton amour ce soir. Oh Dieu, restaure, renouvelle, fortifie, affermis ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne la victoire ce soir. Relève une muraille qui était tombée. Fortifie un cœur qui était abattu. Redonne du courage à une personne qui était prête à abandonner.
Illumine les sentiers de quelqu'un qui ne voyait plus le chemin ce soir. Oh Dieu, merci parce que tu agis. Merci Jésus. Tu agis, papa. Merci. Tu agis, papa. Au-delà de l'action, papa. Opère un miracle. Opère un miracle. Opère un miracle, oh Dieu. Que ta grâce soit manifestée. Que ta faveur soit distribuée ce soir. Ta faveur, Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci notre Dieu. Merci Jésus. Oui, nous avons besoin de toi. Et tu as dit dans ta parole, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas seul. Et alors que tu nous donnes des instructions, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas à nous-mêmes. Tu ne nous laisses pas orphelines, ô Dieu vivant, mais tu nous tiens la main et tu nous conduis dans le chemin, papa. Une personne qui aspire à ta présence reçoit cette présence. Tu as dit, je me tiens à la porte et je frappe. Seigneur, nous voulons t'ouvrir la porte de nos cœurs ce soir. Nous voulons t'ouvrir la porte de nos vies ce soir. Nous voulons t'ouvrir la porte de nos décisions ce soir. Viens et sois le premier roi de nos vies, Père. Le premier Seigneur de nos vies, ô Dieu vivant. Le Seigneur auquel nous voulons nous soumettre. Et conduis-nous, Père, dans les sentiers de la vérité, dans les sentiers de la justice, dans les sentiers du bonheur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur avec moi. Merci notre Dieu. Et je suis déjà dans la joie, bien-aimée, parce que je sens que Dieu va faire des grandes choses ce soir. Aujourd'hui ne sera pas comme hier et demain sera meilleur encore par la grâce de Dieu, parce que des secrets nous seront révélés ce soir. Que toute la gloire soit au Seigneur et bienvenue à Secret de Femmes. Voilà, femme extraordinaire, notre décor est planté ce soir et nous savons que le Seigneur est avec nous. Nous sentons cette forte présence du Saint-Esprit parce que nous avons compris depuis quelques semaines que nous sommes entrés dans les secrets de Dieu. Ce que nous sommes en train de partager, nous sommes conscients que Dieu ne l'a révélé à personne d'autre avant ce moment, avant ce rendez-vous spécial qu'il a préparé de toute éternité pour nous. La Bible pouvait dire que même les anges voulaient comprendre ces mystères, voulaient voir ces choses que Dieu avait cachées pour nous, les femmes de cette génération. Mais ils n'ont pas pu sonder ces mystères. Et ces mystères sont révélés à nous, femmes de cette génération, femmes extraordinaires, femmes abonnées à Secret de Femmes pour recevoir des directives divines jamais partagées. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons continuer dans notre thème qui est le mystère des 7 eunuques. La semaine dernière, nous avons partagé sur les 3 premiers eunuques qui sont allés vers Vasti. Nous avons été bénis et je suis convaincue que nous avons tous pris le temps de faire le point, d'identifier ces eunuques qui certainement étaient déjà passés, avaient déjà défilé dans notre vie et que sûrement nous n'avions pas vu, mais par la grâce de Dieu, nous avons été régénérés, n'est-ce pas, dans notre intelligence et nous avons identifié ces eunuques que nous avons tôt fait de stopper dans leur progression. Mais nous allons continuer à être enseignés parce que peut-être qu'il y a eu plus que 3 eunuques qui sont passés dans nos vies et peut-être que d'autres encore sont en chemin pour nous visiter. Nous ne resterons pas ignorantes parce que le Seigneur a préparé la connaissance et la révélation pour nous ce soir. Alléluia. Alors, nous avions lu ce passage de Esther où 7 eunuques avaient été envoyés vers Vasti. Nous avons parlé des 3 premiers eunuques en la personne de l'eunuque
Meuman, qui était le premier eunuque. Ensuite, nous avons vu Bigtha, le deuxième eunuque, et ensuite le troisième eunuque, Harbona, qui signifie, voilà, chauve. Et nous avons vu comment cet eunuque vient révéler des situations conflictuelles qui vont mettre le trouble dans le couple ou le trouble dans la relation. Brusquement, tout ce qu'on aimait chez l'être aimé n'est plus apprécié. On n'est plus du goût du roi, n'est-ce pas? Mais nous avons compris et par la grâce de Dieu, Harbona ne partira pas sans nous vers le roi. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons donc continuer avec le quatrième eunuque que nous avions annoncé. Ce quatrième eunuque s'appelle Bigtha. C'est le quatrième envoyé, le quatrième signal qui est allé vers Vasti pour l'interpeller, pour l'emmener à revenir vers celui qui avait le pouvoir de la garder reine. Et bien aimé, Bigtha signifie dans le pressoir. Dis avec moi, dans le pressoir. Alléluia. Alors, lorsque le quatrième eunuque arrive, il arrive dans un moment où la relation s'échauffe. On est dans le pressoir. Les mots doux, les roses font place désormais à l'orage, au tonnerre, aux éclairs et brusquement, plus rien ne va dans la relation. On ne s'entend plus, on s'engueule, on se crie dessus de plus en plus souvent et chacun s'interroge de savoir comment est-ce qu'il a pu entrer dans ce couple, qu'est-ce qui l'a motivé puisque désormais il n'y a plus d'entente, il n'y a que des engueulades, il n'y a plus de complicité, n'est-ce pas? Les chuchotements complices font place aux cris, aux éclats de voix, etc. Et le roi qui était attentionné, qui était doux, qui était affectueux, devient brusquement brutal, avare, nerveux, etc. et même menaçant. Si tu te retrouves dans cette situation, si tu as cette étape dans ta relation avec ton conjoint ou avec ton patron ou avec les personnes pour qui tu t'es vraiment investi en amour, c'est que le quatrième eunuque est dans la place. C'est le signal de l'eunuque Bigtha. À cette étape-là, pour ne pas perdre la couronne, la reine doit absolument lâcher l'élastique. Tu dois lâcher prise. Quelqu'un a dit, pour qu'il y ait combat dans un ring, il faut qu'il y ait deux adversaires. Alors, si tu veux garder ta couronne, il s'agira d'éviter la confrontation, d'éviter le combat qui, de toute évidence, sera à l'avantage du roi, puisque c'est lui qui a le véritable pouvoir. Alors, qu'est-ce que toi, en tant que reine, tu dois faire? C'est de lâcher l'élastique, de ne pas t'arc-bouter sur tes raisons, de ne pas te maintenir sur tes raisonnements, sur la volonté, n'est-ce pas, déterminée d'avoir toujours raison, mais c'est de lâcher prise, d'accepter de faire profil bas et de rechercher, n'est-ce pas, la réconciliation. À cette étape-là, il ne s'agit plus de savoir qui a raison, qui n'a pas raison, mais il s'agit de reconnaître l'autorité absolue du roi. Et c'est ce qui a manqué à Vasti, parce que certainement elle s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle ce roi? Pourquoi est-ce qu'il veut que je vienne me trémousser devant ses invités alors qu'il a bu? Il est certainement saoul, ses invités sont saouls. C'est l'étape où on veut faire valoir qui on est, on veut faire valoir ce qu'on veut contre la volonté du roi. Ma chérie, tu es certainement très intelligente, tu as certainement raison. Et si ton histoire allait vers les associations féminines de défense des droits de la femme, certainement tu auras raison. Mais que recherches-tu? Recherches-tu la raison ou la couronne? Parce que la couronne ne se conjugue pas toujours avec la raison. La couronne, à cette étape-là, va se conjuguer avec l'humilité. Si tu veux garder la couronne et que l'eunuque Bigtha est dans la place,
une seule chose que tu dois faire, lâcher prise. Accepter de t'humilier, accepter de reconnaître que le chef est le chef et que tu dois désormais appliquer, n'est-ce pas, l'engagement de soumission que tu as pris au début de cette relation. Souviens-toi que devant le maire, devant les autorités religieuses, tu as pris l'engagement d'être une femme soumise. C'est ici l'épreuve de la soumission. C'est ici que ta soumission, ta capacité à te soumettre, même à un homme aussi fou que Nabal, sera testée. Nabal n'avait pas raison dans son attitude. Il n'avait certainement pas fait preuve de sagesse en ayant l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de David. Mais Abigail, la femme sage, a eu une seule attitude, l'attitude de la soumission. Et la parole de Dieu nous raconte que cette femme-là, devant la folie de son mari, a d'abord reconnu qu'il est le chef. Certes, elle a pris une décision d'arrière-plan, d'aller vers David et n'est-ce pas, de sauver la famille, sa famille et celle de son mari. Mais en même temps, la Bible nous fait remarquer que pendant tout ce temps, Nabal a fêté. Il a fait une fête avec ses amis, avec ses serviteurs, qui a duré plusieurs jours. Et la question que je voudrais te poser, c'est celle-ci. Si Abigail est la maîtresse de maison, qui a organisé cette fête pour le fou Nabal? C'est bien Abigail. Cela signifie qu'elle a maîtrisé sa colère, elle a maîtrisé sa raison, elle a maîtrisé tout ce qui bouillait en elle comme intelligence ou raison valable de jeter à la figure de Nabal qu'il est un vaurien. Et elle a fait ce qu'une femme sage doit faire, servir Nabal jusqu'à ce qu'il ait fini de fêter. Et alors, tranquillement, elle lui a fait comprendre qu'il n'était pas dans le vrai et qu'il était important qu'il change de position. Alléluia. Quand Bigtha est dans la place, bien-aimé, ne cherche pas la raison. Adopte la position de soumission, la position d'humilité et tu sauveras la couronne. Je t'assure que lorsque la folie aura fini de traverser l'esprit de ton conjoint, il aura la bonne, n'est-ce pas, surprise. Il aura le bonheur de constater, ou je dirais de reconstater qu'à côté de lui, il y a une femme sage, une femme qui respecte ses engagements, une femme qui l'aime et qui est soumise pour qu'ensemble, ils puissent atteindre la destinée que le Seigneur a prévue pour elle. À ce prix-là, je t'assure que le roi ne sera prêt à donner la couronne à personne d'autre qu'à cette femme-là qui a su le respecter, qui a su l'honorer, même lorsque ses yeux étaient pleins de vin. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà donc ça, c'est le 4e eunuque et nous allons directement sur le 5e eunuque dont nous parle le texte de Esther. C'est l'eunuque Abagtha. Dis avec moi Abagtha. Abagtha. Alors, Abagtha signifie heureux, il signifie aussi prospère. Je sais que tu as envie de dire, ouf, enfin, un bon mot, un mot joyeux. Oui, bien sûr. Abagtha signifie heureux, prospère, mais lorsqu'il se déplace pour venir vers Vasti, il ne vient pas avec de bonnes nouvelles, ou je dirais, il ne vient pas avec l'intention de conforter Vasti dans sa position, mais il vient encore une fois pour interpeller Vasti sur les besoins du roi, sur la volonté du roi d'avoir sa femme à ses côtés. Lorsque Abagtha, le 5e eunuque, entre en scène, on est dans une situation où les choses en réalité se détériorent de plus en plus. Parce que déjà, 4 eunuques, 4 signaux, 4 avertissements sont passés. Et si le 5e eunuque est là, c'est parce que Vasti n'a pas réagi favorablement, n'a pas eu la sagesse de suivre les premiers eunuques qui étaient passés. Alors, lorsque Abagtha est dans la place,
cela signifie qu'il n'y a plus de lumière dans le couple. La joie qui était le partage de couple n'est plus là. La joie se détériore de plus en plus. La joie fait place, n'est-ce pas, à une situation sérieusement compromise et le bonheur est mis à mal. Abagtha, certes, transporte le bonheur, mais quand il entre en place, c'est simplement pour signaler que le bonheur est mis en mal. C'est pour signaler qu'on n'est plus prospère dans le couple. Alléluia. Il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus de prospérité dans l'entreprise. Il n'y a plus de paix dans le foyer. Et le bonheur se conjugue désormais au passé ou à l'imparfait. On pourra s'asseoir pour dire, oh, avant, c'était comme ci. Avant, on faisait ceci. Avant, on faisait cela. Mais de façon concrète, dans le présent, on n'est plus en train de vivre un bonheur conjugal. On est dans une situation quasi conflictuelle de façon permanente. Alors, c'est à cette étape-là qu'on rêve de plus en plus de séparation. On rêve d'une délivrance providence. Chacun des conjoints, ou tout au moins le plus touché, imagine un autre monde, un bonheur loin de ce conjoint avec qui on ne s'entend plus, un bonheur dans un autre environnement. On se surprend à rêver d'une autre relation, d'un autre mariage, d'une autre rencontre. On se surprend à se dire, ah, si j'avais su, j'aurais écrit mon histoire différemment, j'aurais suivi un autre homme. Et c'est là où on se souvient de tous les prétendants qui étaient autour et auxquels on n'a pas donné de valeur. Et on commence à rêver en se disant, tiens, celui-là aurait peut-être fait mon véritable bonheur, celui-là aurait certainement fait l'affaire. C'est à cette étape-là qu'on entend cette rengaine, ce refrain, je ne suis pas heureux à tes côtés. Ah, si ton conjoint t'a déjà dit ça, c'est que l'eunuque quoi? Abagtha est dans la place. Le roi fait comprendre à la reine qu'il n'est pas heureux dans ce ménage. Il n'est plus heureux. Il recherche autre chose ou alors ce qu'il cherche, il n'arrive pas à le trouver dans cet environnement. Et c'est dans cette période-là qu'on va se surprendre à élever des prières comme David, en disant au Seigneur ce type de paroles que nous retrouvons par exemple dans le psaume 3, où David fait cette prière au Seigneur, il dit « Mon âme est toute troublée ». À cette étape, bien-aimé, tu vas sentir que ton âme est troublée. Et David disait au Seigneur « Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand m'abandonneras-tu? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. » On se surprend à demander un salut dans un environnement auprès d'une personne qui aurait dû nous apporter le bonheur, la paix. On oublie cette fête faste qu'on a organisée le jour de son mariage. On oublie ce bouquet qu'on a jeté tout dans dehors et on dit au Seigneur, qui te louera au séjour des morts? Tellement on sent la pression de la mort, tellement on a le sentiment qu'on va mourir dans cette relation, qu'on va perdre la vie dans cette relation. Et David pouvait dire au verset 6 et 7 de ce psaume 6, « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. » Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu reconnais ce type de prière que tu as adressée au Seigneur, alors que les choses n'avaient pas commencé ainsi. Personne ne se marie, personne n'entre dans une relation pour être malheureuse ou pour être malheureux. Mais si tu en es arrivé là, c'est que plusieurs eunuques sont passés et tu en es même au 5e. Alléluia. Mais comment sauver la situation? La situation est encore réversible.
tu peux encore bloquer la couronne dans sa descente vers le bas. Tu peux encore sauver la situation parce que tu n'es pas encore au 7e eunuque. Et comment est-ce que tu peux faire cela? Bien-aimé, tu peux sauver la situation tout simplement en revenant à tes premiers amours, en revenant à l'origine des choses. C'est le moment de faire le point, de te remémorer tout ce qui a fait jadis le bonheur de cette relation, tout ce qui a fait jadis les éclats de rire dans ce couple. Et Dieu te dit, reviens à ton premier amour. Quand on a laissé l'eau couler sous les ponts et qu'on a laissé les eunuques défiler dans le couple, il devient de plus en plus difficile de revenir à son premier amour. Parce qu'on se dit non, plus jamais on aura la force de faire ceci. Plus jamais on aura la force de se donner corps et âme. Plus jamais on aura la force de faire tel ou tel autre sacrifice. Désormais, tout ce qu'on cache, on se dit chaque action de notre part doit être méritée par le roi, parce qu'il ne mérite pas notre amour fou, il ne mérite pas notre total investissement. Mais je voudrais t'exhorter ce soir à faire un autre raisonnement. Et si tu revenais à ton premier amour? Et si tu revenais à l'origine des choses? Alléluia. Le Seigneur peut te dire ce soir, à travers Apocalypse 2, dans le texte d'Apocalypse 2, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ou encore, il pourrait dire, j'ôterai ta couronne de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ah, ma chérie, je sais que quand on est à cette étape-là, on rejette tous les torts sur l'autre. Mais la vérité, c'est qu'on a aussi sa part de responsabilité. Certes, le roi Assyrus était soûl. Certes, il n'avait peut-être pas raison de traiter sa femme comme il le faisait. Peut-être qu'il aurait dû procéder différemment. Mais la finalité est que, en résistant, en demeurant sur sa position, en refusant de revenir à ses premiers amours, Vashti a perdu la couronne. Je pense que certainement, si au milieu de toute cette réjouissance, le roi Assyrus a voulu que Vashti vienne encore une fois présenter sa couronne, présenter sa beauté, c'est que c'est quelque chose certainement qu'ils avaient l'habitude de faire. Qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire qui t'agace aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire que tu n'as plus la force de faire aujourd'hui? Certainement parce que tu estimes que tu as passé l'âge. Certainement parce que tu estimes que tu n'es plus à ce niveau. Mais et si c'était là la clé du bonheur? Et si c'était justement ce qui a toujours fait l'entente, le bonheur, l'union dans votre couple? Quel prix es-tu prête à payer? Dieu te dit ce soir, reviens à tes premiers amours. Est-ce que c'est une question de coiffure? C'est une question de vêtements? C'est une question d'habitude? Peut-être qu'avant, tu prenais le temps de préparer. Tu avais le temps pour ton conjoint. Tu avais le temps de parler avec lui, de prendre du temps avec lui. Reviens à tes premiers amours. Peut-être qu'avant, tu acceptais de sortir avec ses amis, d'aller aux endroits qu'il aime fréquenter. Mais brusquement, tu n'aimes plus ces endroits. Tu estimes que ça ne convient plus à ton rang, ça ne convient plus à ta position, etc. Et si tu revenais à ton premier amour, peut-être que tu aurais l'occasion de sauver la situation. Peut-être que tu aurais l'occasion de repositionner les choses. Dieu pouvait dire à ce roi-là, quand tu étais petit à tes yeux. Oui, c'est ce que le Seigneur a dit à Saül, parce que tous, nous évoluons, nous grandissons. Et il y a un moment où on estime qu'on a trop grandi, on a trop vieilli, on a trop évolué. Mais le Seigneur dit,
quand tu étais petit à tes yeux, j'avais la possibilité, j'avais la lassitude de t'élever, de te positionner, de te faire rayonner. La royauté a un prix. Et la Bible dit que l'humilité précède toujours la gloire. Ici encore, il sera question d'humilité. Tu dois accepter de payer le prix de revenir en Éden. Tu dois payer le prix de retrouver la vitalité qui était la tienne dans le passé, de retrouver la vigueur que tu avais dans le passé pour faire ceci, pour faire cela. Oui, pour venir marcher comme une miss au milieu des invités de Assyrus. Tu dois te repentir d'avoir trop grandi, d'avoir trop vieilli et accepter de revenir à ton premier amour. Et Dieu t'offrira l'opportunité de sauver ta couronne. Alléluia! Dis avec moi que Dieu nous aide. Là, c'était le 5e eunuque. Mais il faut savoir que à cette étape-là, tout n'est pas encore dit, tout n'est pas encore fait. La vie du couple, si tu réussis à suivre, n'est-ce pas, les instructions du 5e eunuque, à revenir à ton premier amour, la vie du couple sera sauvée. Tu retrouveras, n'est-ce pas, des ruisseaux qui vont venir arroser ta vie de couple. Tu vas retrouver la vitalité, la jeunesse de la relation d'origine et tu pourras conserver une couronne et même la rendre encore plus brillante et rayonnante que par le passé. La vérité, c'est que l'homme que tu as épousé n'a pas fondamentalement changé. C'est toi qui as changé. Au fond, ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas tellement différent de ce qu'il faisait par le passé. C'est juste toi qui n'acceptes plus la personne qu'il est, qui n'accepte plus ses habitudes. Parce qu'en rentrant dans ce foyer, tu t'étais donné une mission, changer cet individu. Je veux te rappeler que tu n'as pas le pouvoir de changer cet homme. Et ta mission n'est pas celle-là. Dieu a dit de venir être une aide, de l'accompagner sur le chemin de sa destinée, mais tu n'as certainement pas le pouvoir de le changer et c'est là où tu t'es buté. C'est là où tu as pensé que tu pouvais maintenant agir avec manipulation en revendiquant ta position de reine pour l'emmener au changement. Il y a un passage qui dit « Ce n'est pas lui qui reviendra à moi, c'est à moi d'aller vers lui. » Je voudrais t'inviter ce soir à prendre la décision de retourner vers ton mari. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne supportes plus ton mari parce qu'il aime le whisky, mais pense-y bien. Est-ce qu'au début de la relation, cet homme n'aimait pas déjà le whisky? Alors, la chose que tu as à faire, ce n'est pas de rejeter le whisky et l'individu qui boit le whisky, mais c'est de manifester suffisamment d'amour, suffisamment de soumission et d'humilité pour, si cela était possible, comme Abigail, réussir à tuer Nabal et emmener David à sa pleine manifestation. Dis avec moi, je reviens à mon premier amour. Je reviens à mon premier amour. Que Dieu nous aide dans cette démarche. Le 6e eunuque qui va suivre dans le défilé des eunuques, c'est Zéthar, l'eunuque Zéthar. Cet eunuque-là, son nom signifie étoile. Ah, bien-aimé, une dernière étoile va s'allumer dans ce ciel noir. Parce que quand tu en es au 6e eunuque, c'est que beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Le couple a été ballotté, secoué par toutes sortes de crises. Parce que le 6e eunuque annonce une étape qui est en train d'aller vers, n'est-ce pas, une pleine manifestation de choses négatives qui se sont succédées dans le couple. On n'arrive pas au 6e eunuque par hasard. C'est un processus qui va prendre du temps, des mois, voire des années. Et si tu n'as pas su arrêter le défilé des eunuques, tu arriveras au 6e eunuque qui signifie Zéthar. Dieu merci, cet eunuque transporte une bonne nouvelle. Il
Il s'appelle Zétar, c'est-à-dire étoile. Et il vient pour manifester une dernière lueur, une dernière étoile. Et à cette étape-là, tu vas te rendre compte que brusquement, contre toute attente, une dernière étincelle s'allume, une dernière lumière s'allume. Vous savez de quoi je parle. Toutes les sœurs qui ont traversé crise sur crise, si vous êtes attentive, en réalité, à un moment donné, il y a une lueur d'espoir qui s'allume dans le couple, qui s'allume dans la relation. Et au milieu de tout ce chaos, un maigre espoir apparaît. C'est comme si brusquement, Dieu avait entendu tes prières. C'est comme si de façon inattendue, le Seigneur avait touché le cœur du roi. Et on commence à réaliser que tout n'est certainement pas perdu alors qu'on croyait que les choses allaient totalement en vrille. Brusquement, le conjoint revient à de meilleurs sentiments, n'est-ce pas? Il semble brusquement plus apaisé. Il paraît à nouveau gentil, attentionné. Il va commencer à nouveau à s'intéresser à toi. Ça, c'est une main tendue que le Seigneur manifeste dans le couple que tu vis. Brusquement, le roi qui était déjà dans des positions extrêmes, rejetant ceci, étant nerveux, brutal, méchant, va commencer à s'intéresser à nouveau à toi. Brusquement, il veut bien parler, il veut discuter. Au milieu de tout ce chaos, de toute cette bêtise, il envoie de nouveaux signaux. C'est là où, par exemple, tu vas voir que ton conjoint va envoyer des gens pour te demander pardon. C'est pas qu'il a vraiment changé. Tu discernes qu'il y a encore plein de choses qui ne vont pas. Mais brusquement, il y a un élément qui semble être entré dans l'ordre. Il va envoyer des personnes vers toi. Il va même vouloir te faire des cadeaux. Et c'est là où il faudra être vigilante. Pourquoi il faut être vigilante? Parce que en réalité, tu n'y comprendras rien. Les choses paraîtront tellement illogiques. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures? Qu'est-ce qui s'est passé en 3 jours pour que brusquement, il soit plus fréquent à la maison? Pour que brusquement, il ne découche plus? Pour que brusquement, il te propose une voiture, un voyage, un cadeau? Dis avec moi, l'eunuque est dans la place. Alléluia. Et cet eunuque-là, c'est Zétar, l'étoile du soir. Alléluia. L'étoile du soir qui vient comme un souffle de rafraîchissement, qui vient comme la main de Dieu pour, n'est-ce pas, essayer encore de sauver cette relation, pour essayer de te tirer de l'endroit où tu t'étais réfugié, de cette fête dans laquelle tu t'étais enfermé, pour te ramener à nouveau vers le roi qui a lui seul le pouvoir de maintenir la couronne sur ta tête. Alléluia. Alors, à cette étape-là, madame, ma sœur, tu dois essayer, contre vents et marées, de conserver ta couronne, de récupérer ta place parce que c'est l'opportunité que le Seigneur te donne de sauver la situation. Et même si les choses sont bizarres, et même si tout semble mort, à cette étape-là, tu dois récupérer tes dernières forces et agir comme une dame qu'on appelait la dame Carcasse ou la dame de Carcassonne. Je ne sais pas si tu connais la légende de cette dame. C'est une légende extraordinaire. Et je t'assure que c'est une légende qui correspond vraiment à la situation de l'étape de l'eunuque Zétar. Alors, dame Carcassonne est une dame qui était, n'est-ce pas, dans un royaume qu'on appelait le royaume de la dame de Carcasse, parce que, en fait, leur royaume avait été assiégé par Charlemagne. Le royaume avait été assiégé par Charlemagne et il est dit que c'est un siège qui a duré plus de 5 ans. Et pendant tous ces 5 ans,
le roi qui était l'époux de la dame est mort, ça veut dire qu'il est passé par toutes les étapes de la désintégration jusqu'à perdre la vie. Pour dire que rien ne semblait être en mesure d'être sauvé. Et tous les hommes valides, toutes les forces vives du royaume étaient complètement anéantis. Et ils en étaient arrivés à une étape où il n'y avait pratiquement plus de forces vives dans le royaume, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus rien à manger, sauf un porc et un petit sac de grains qui restait. Et cette femme-là, contre toute attente, elle était restée vivante et elle avait gardé l'espoir de sauver son royaume. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est dit, la légende raconte que le tout petit sac de blé qui restait, elle a goinfré le cochon avec, et alors que le roi Charlemagne s'apprêtait à lancer une dernière attaque, elle a pris le cochon qu'elle avait goinfré du petit sac de blé qui restait et elle a jeté par-dessus la clôture. Alors, dans cette image-là, on voit en fait une femme qui prend ses dernières forces pour jeter hors de son royaume toutes les cochonneries, toutes les vilaines choses, toutes ces choses qu'elle n'acceptait plus, et cela est symbolisé par le cochon. Mais à l'intérieur du cochon, elle a mis la dernière nourriture qui lui restait, c'est-à-dire les dernières choses de valeur qui lui restaient, la dernière dignité qui lui restait, les dernières forces qui lui restaient, les derniers honneurs d'elle-même, dignité d'elle-même qui lui restait. Elle a accepté de le mettre dans le ventre de toute cette saleté et elle a jeté le porc par-dessus la clôture. Et il est dit que lorsque le porc est tombé par-dessus la clôture, il s'est écrasé, évidemment, et son ventre s'est ouvert, ses boyaux ont explosé et on a vu apparaître à l'intérieur du blé bien frais. Alors, toute, n'est-ce pas, l'armée de Charlemagne qui a vu ce porc tomber, a vu à l'intérieur de ce porc du blé frais, du blé en bon état, et il s'est dit, mais on a bataillé contre ce royaume-là pendant des années, mais on n'a pas réussi à l'anéantir. Parce que si même un porc a à l'intérieur de lui du bon blé, c'est qu'il y a encore à manger dans ce royaume-là. Donc bon, on va jeter l'éponge, on va abandonner, on va laisser tomber notre siège, on va laisser tomber notre méchanceté et laisser la vie à ce royaume. Et il est dit, Charlemagne a sifflé la trompette pour que son armée batte en retrait. Et alors qu'ils allaient partir pour laisser ce royaume en paix, il est dit que la dame de Carcassonne aussi a sonné, n'est-ce pas, la trompette. Et c'est là d'où vient le nom de Carcassonne. C'est-à-dire, elle a sonné aussi une trompette pour dire, je suis prête à la conciliation, je suis prête à ce qu'il y ait un pourparler, une entente pour que plus jamais il n'y ait guerre entre ton royaume Charlemagne et notre royaume. Et c'est ce que Charlemagne a fait. Il s'est arrêté, il a considéré le courage de cette femme, il a considéré la valeur de cette femme et ils ont fait la paix et désormais ils ont vécu en bonne entente. Bien-aimé, quand cet eunuque Zétar est dans la place, c'est pour te donner l'opportunité d'agir comme la dame de Carcasse, comme la dame de Carcassonne. Alléluia. Dis avec moi, j'agis comme la dame de Carcassonne. Oui, tu as le pouvoir de le faire parce que Dieu a mis en toi une force que rien ne peut renverser. À cette étape-là, tu dois te lever et agir, rassembler tes dernières forces et rechercher la paix contre toute attente. Peut-être que tu seras critiqué. Quelqu'un dira, mais le peu de dignité qui te reste, comment peux-tu encore le servir à cet homme? Le peu, n'est-ce pas, de beauté qui te reste, comment peux-tu encore l'offrir à cet homme? Le peu de vitalité qui te reste. Mais
toi, tu dois savoir une chose, c'est cet homme-là qui t'a couronné reine. C'est cet homme-là qui a le pouvoir sur le royaume sur lequel tu es établi. Et il y va de ton salut. Il y va n'est-ce pas, du salut de ta position, d'accepter de faire un ultime effort avant que le 7e eunuque n'entre en scène. Alléluia. Si tu as reçu l'exhortation, tu vas acclamer le Seigneur jusqu'à cette étape-là. Tout est encore possible. Peut-être que les choses sont allées loin. Peut-être que des mots durs ont été dits. Peut-être que des situations difficiles ont été vécues. Mais tu peux encore sauver la couronne. Alléluia. Et beaucoup de femmes ont vécu cette expérience-là et ont pu se repositionner par rapport à la destinée que le Seigneur avait prévue pour elles. Peut-être que c'est en entreprise, tout le monde te méprise, ton patron n'écoute plus rien de ce que tu dis, ce que tu fais est piétiné, tu es bafoué, mais tu peux encore rassembler tes dernières forces pour offrir une ultime victoire à l'entreprise, victoire qui te repositionnera dans le règne. Amen. Alléluia. Et nous allons terminer avec le 7e eunuque. Oui, le 7e eunuque. Si je puis te donner un conseil ce soir, ma chérie, ma sœur, débrouille-toi pour ne pas en arriver au 7e eunuque. Sauve la situation avant le 7e eunuque. Le 7e eunuque qui s'appelle, contre toute attente, Carcasse. Voilà, quand on a fini avec la dame de Carcassonne et qu'on n'a pas eu la force d'agir comme elle, le 7e eunuque qui va entrer en scène, c'est l'eunuque Carcasse. Et Carcasse en hébreu signifie sévère. Dis avec moi sévère. Alors, c'est l'eunuque qui va annoncer le point de non-retour, le point de basculement. Lorsque tu as été en relation avec un homme, vous vous êtes aimé, vous vous êtes apprécié, vous vous êtes admiré et que brusquement l'amour se change en haine, en une haine que personne ne comprend, que personne ne peut sauver, qui semble être sans appel, c'est que le 7e eunuque est dans la place. Alléluia. À cette étape-là, contre toute attente, il n'y a plus de bruit. C'est le dernier signal avant la perte de la couronne. Ici, il n'y a plus de cris, il n'y a plus d'éclat de voix, mais en même temps, il semble qu'il n'y ait plus de négociation possible. Bien-aimé, si tu as cette étape, tu vas remarquer que l'homme s'est complètement fermé. Il ne veut plus discuter. Il ne veut plus parler. Fais ce que tu veux, ça ne l'intéresse quasi plus. Il est dans une bulle d'indifférence totale et il refuse toute confrontation. Il refuse de s'ouvrir à quoi que ce soit. Il est imperméable, implacide et plus rien ne le touche. Le 7e eunuque est dans la place. C'est le point de l'eunuque sévère. Tolérance en dessous de 0. Il ne veut absolument plus rien savoir et la séparation à cette étape-là est arrêtée dans son esprit. Alléluia. J'imagine donc que lorsque Assyrus envoyait vers Vasti ce 7e eunuque, c'est-à-dire sévère, l'eunuque Carcasse, en fait, intérieurement, il avait déjà pris une décision. C'est le signal qui vient te montrer que tu as tout perdu. Tu n'as rien su maîtriser. Tu n'as rien compris de ce qui se passait dans ta maison, dans ton couple, dans ton foyer. C'est le signal qui vient te montrer que tu as été insensible à un nombre incalculable de signaux, de messages que le conjoint t'a envoyés d'une façon ou d'une autre, de messages que le patron t'a envoyés d'une façon ou d'une autre. Tu es resté complètement insensé, certainement
dans l'activisme, à t'occuper à d'autres choses au lieu de prêter attention à ce qui se passait dans ta maison. Le 7e eunuque, souvent, va être manifesté aussi dans la relation d'une mère avec son enfant lorsque l'enfant atteint un point de non-retour. Un enfant n'atteint pas un point de non-retour du jour au lendemain. La vérité, c'est que plusieurs signaux ont défilé, plusieurs messages ont été envoyés, mais la mère a été occupée, a été distraite dans de nombreuses activités, de nombreuses choses qui l'ont empêché de comprendre que un drame était en train de se jouer, une situation irréversible était en train de se mettre en place. Ça peut être par distraction, mais ça peut aussi être par décision, parce que certainement au 4e, 5e ou 6e eunuque, on a estimé qu'on en avait marre, qu'on ne voulait plus payer le prix de quoi que ce soit, et on s'est dit que advienne ce qui adviendra, et on laisse arriver le 7e eunuque. On se dit intérieurement en tant que femme qu'au point où on est prête à tout éclat, on est prête là où ça doit aller, qu'on y aille. Mais si vous avez rencontré des femmes qui sont passées par le 7e eunuque, qui ont accepté d'aller jusqu'au bout de la confrontation, je ne pense pas que vous trouverez des femmes heureuses. Parce que je vous assure que le véritable bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. On peut traiter le conjoint de tous les noms. Il est comme ci, il est comme ça. On peut voir en lui 1000 défauts. Quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts. Quelqu'un qui nous pousse à l'extrémité. Mais quand on l'a perdu, brusquement, dans la solitude, dans la maison des concubines, on aura le temps de réfléchir et de réaliser que, mais tiens, finalement, ce patron, il n'était pas si mal. Finalement, ce mari, il n'était pas si mauvais. C'est vrai qu'il ne rentrait jamais avant 22 heures, mais au moins, il n'était pas avare. On se rendra compte que on était prête à le perdre, mais tous ceux qu'on a côtoyés depuis qu'on l'a perdu ne sont pas du tout mieux, n'est-ce pas? Et on va réaliser comme, n'est-ce pas, la femme samaritaine, qu'après même en avoir changé 7, ils sont tous pareils. Alléluia. Il y a un prix pour continuer à porter la couronne dans sa maison. Il y a des concessions qu'il faut faire. Il y a de l'humilité à manifester. Lorsqu'on arrive à l'étape du 7e eunuque, lorsqu'on arrive à l'étape de Carcasse, il y a une seule chose à faire, se tourner vers le Seigneur et compter sur sa grâce. Lorsque le 7e eunuque est venu vers Vasti, la vérité, c'est que Assyrus avait déjà pris une décision intérieure. Il s'est dit, peut-être qu'il y aura un miracle, peut-être qu'elle se rendra compte de sa folie, peut-être qu'elle fera profil bas, peut-être qu'elle reviendra et que je trouverai une raison de lui pardonner, de la repositionner. Mais je t'assure, ma sœur, le 7e eunuque, lorsqu'il est dans la place, il te faudra plus qu'une beauté pour ramener le cœur du roi vers toi. Il te faudra plus que des mains expertes en cuisine. Il te faudra plus que de la connaissance. À cette étape-là, ce qui te sauvera, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est l'étape où la seule chose qui te reste à faire, c'est de revenir en compétition avec les centaines d'autres jeunes filles en espérant être Esther. Ou alors, c'est de retourner dans la prière en espérant que Dieu se souvienne et fasse grâce pour que le couple soit à nouveau réconcilié, pour qu'une vie commune soit à nouveau possible, pour que s'il était possible, tu puisses encore être recouronné, parce que je t'assure qu'à l'étape du 7e eunuque, la couronne est irréversiblement tombée. Alléluia.
Que cela ne soit pas ton cas ce soir. Ne laisse pas les choses s'envenimer. Ne laisse pas les choses aller jusqu'au 7e eunuque. Tu n'as pas choisi cet homme les yeux fermés. Tu n'étais pas aveugle. Tu n'étais pas sourde. Tu n'étais pas muette lorsque tu le choisissais. Si tu l'as choisi, c'est qu'il a certainement des qualités. Alors, reviens à ton premier amour, comme le Seigneur nous l'a recommandé à la visite du 5e eunuque. Repositionne-toi dans l'humilité, dans la prière et la grâce de Dieu aidant. Peut-être que tu seras transformé en Esther pour être recouronné. Si Dieu t'a positionné dans cette relation, s'il t'a positionné à ce poste, c'est parce qu'il avait pour toi des bons projets. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. La personne qui est à côté de toi n'est pas un serpent, ce n'est pas une pierre, ce n'est pas un scorpion, mais c'est la bénédiction du Seigneur pour toi. Si seulement tu sais être Abigail, si seulement tu sais rencontrer le Christ au point de rendez-vous pour que désormais ta vie soit, n'est-ce pas, écrite dans un nouveau langage, dans un nouveau souffle, d'une nouvelle façon, pour que la couronne que le Seigneur a préparée pour toi soit définitivement positionnée sur ta tête. Alléluia. Nous allons baisser les têtes et prier. Je crois que le Seigneur a parlé à une femme ce soir. Nous allons baisser la tête et demander au Seigneur de nous pardonner. Nous allons nous repentir. C'est vrai, la faute n'est pas à 100% de notre côté. Assyrus n'était pas clean. La parole de Dieu n'a pas menti. La parole de Dieu ne l'a pas couvert. La parole de Dieu a bien reconnu qu'il était plein de vin, limite de la folie. Mais Vasti a quand même perdu la couronne lorsqu'elle n'a pas reconnu le roi dans son rôle de roi, dans sa position de roi. Elle a perdu la couronne. Ici, il ne s'agit pas de savoir si tu as raison ou pas. Il s'agit de sauver la couronne que le Seigneur t'a donnée au travers de cet homme, au travers de cette relation, au travers de ce poste. Alors, viens avec humilité dans la présence de Dieu. Reconnais tes erreurs et laisse le Seigneur rebâtir cette relation si la chose était encore possible. Alléluia. Incline la tête avec moi ce soir. Emmène-nous plus haut avec toi, Seigneur. Emmène nos cœurs plus haut avec toi, afin que nous comprenions les choses comme toi, tu les comprends, Jésus. Afin que notre cœur te ressemble, Jésus. Nous mettre au-dessus de toutes les situations, Seigneur. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Disons-le ensemble, je veux aller. Je veux aller plus haut, Seigneur. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Aide-moi, Seigneur. Avec toi, je veux aller plus haut, 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 avec toi, soutiens-moi, Seigneur, avec toi, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, viens, Seigneur, je veux aller plus haut. Emmène-moi, Seigneur, avec toi. Avec toi. Dans les profondeurs de ton intimité, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ton intimité, Seigneur.
dans les profondeurs de ton intimité. Tu m'emmènes, conduis-moi avec toi, tu m'emmènes dans les profondeurs de ton intimité, dans les profondeurs, Seigneur, de ton intimité. Tu m'emmènes, emmène-moi, tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Est-ce qu'une femme peut croire en la gloire de Dieu? Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Jésus, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous abandonner entre tes mains ce soir, afin que tu nous emmènes, ô Dieu, dans les profondeurs de ta sainteté, dans les profondeurs de ta vérité, dans la profondeur de ta justice, ô Dieu vivant. Tu pouvais dire à Ève, en punition, au fait d'avoir perdu sa couronne, les désirs de ton cœur se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Oh Père, nous venons à toi ce soir, alors que tu nous as sauvés, alors que tu nous as rachetés par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Père, délivre-nous, ô Dieu, de cette malédiction, Papa. Repositionne-nous, Père, à notre première position, à cette position initiale, ô Dieu vivant, que tu avais donnée à Ève dans le jardin, Papa. Ô Dieu, ne laisse pas nos efforts sans récompense. N'endurcis pas les cœurs, ô Dieu, de ces rois que tu nous as donnés, Papa. Mais que nos efforts, que nos cœurs, l'élan de nos cœurs vers eux, Seigneur, soient reçus, soient capitalisés, Père. Ô Dieu vivant, nous aussi, Papa, donne-nous, Père, de ne rien prendre pour acquis, de ne pas, ô Dieu, nous positionner en reines qui n'ont pas de roi, en reines qui n'ont pas d'autorité sur leur vie, mais donne-nous de comprendre que notre véritable règne prend appui, prend sa source dans l'existence d'un roi auquel nous devons soumission, d'un roi que nous devons comprendre, d'un roi dont nous devons connaître les désirs, ô Dieu de gloire. Oui, Père, que nos désirs qui se portent, Papa, soient reçus favorablement à cause de ton sang qui a coulé, à cause du prix que tu as payé, ô Dieu vivant, pour nous racheter. Merci ce soir, ô Dieu vivant, de réconcilier, de restaurer, de rebâtir, Papa, les relations brisées, les couples meurtris, les femmes découronnées, ô Dieu vivant. Seigneur, viens, Père, comme David pouvait le dire, au secours, ô Dieu, d'un cœur brisé, au secours d'une âme assoiffée et complètement anéantie, Papa. Viens donner une vie nouvelle, un souffle nouveau, une opportunité nouvelle, ô Dieu de gloire. Que les nuques étards, Père, soient manifestés et que la main tendue, ô Dieu vivant, soit saisie. Que plusieurs soient sortis du puits de l'abandon. Que plusieurs soient rachetés de la maison des concubines, Papa, pour être repositionnés reines dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Père, je prie pour toutes celles, oh Dieu, qui ont perdu la royauté comme Vasti, qu'elle soit renommée,
qu'elle soit repositionnée, qu'elle soit ramenée dans la course, ô Dieu de gloire, en la personne de Esther, dans le nom de Jésus. Père, nous sommes conscients que Esther a été préparée. Seigneur, prépare toutes celles qui en ont besoin. Instruis à nouveau toutes celles qui ont besoin de récupérer la couronne, ô Dieu vivant. Transforme Vasti en Esther pour la manifestation de ton règne dans la vie de tes filles, de tes servantes. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne. Que le mystère des 7 eunuques, Père, ne soit plus un mystère pour une quelconque femme, ô Dieu. Que le discernement soit notre partage. Que la promptitude soit notre partage. Que la sagesse d'Abigaël soit notre partage. Dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Père. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration. Et une femme victorieuse veut t'acclamer ce soir. Une femme qui saisit la victoire par la foi, en espérance, oh Dieu, veut t'acclamer ce soir, veut te célébrer ce soir. Non, nous ne sommes pas tristes parce que la connaissance délivre, la lumière éclaire et donne la victoire. Nous croyons que nous saisissons la victoire ce soir pour la seule gloire de ton nom. Merci notre Dieu. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais dans le précieux et puissant nom de Jésus. Merci notre Dieu. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as été béni, tu vas vraiment élever des acclamations vers le Dieu de ton salut. Et si tu avais perdu ta couronne, tous les secrets t'ont été donnés ce soir pour récupérer ta couronne. Ou alors peut-être que les secrets viendront parce que si nous avons été Vasti jusqu'au bout, alors Dieu nous donne l'opportunité de devenir Esther en suivant la suite des secrets qui seront donnés dans Secret de Reine. Si nous n'avons pas encore saisi notre couronne, c'est que nous sommes une Esther en préparation et les secrets nous seront révélés pour absolument ne pas être relégués dans la maison des concubines, mais nous permettre de saisir la couronne totalement et définitivement comme Esther l'a fait. Alléluia. Alors que la gloire de Dieu soit notre partage, que sa bénédiction soit notre partage. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors dis à ta voisine, on gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne. Parce qu'en Dieu, dans notre Seigneur, il n'y a pas de fatalité. Si Jésus a payé le prix, c'est pour que, vaille que vaille, nous soyons victorieuses. Alléluia. Alors nous sommes victorieuses, nous le croyons par la foi et tous les secrets qui seront partagés dans la suite de Secrets de Femmes révéleront notre éclat et nous ferons briller et rayonner à nouveau pour la gloire de notre Dieu. Amen. Voilà donc, nous sommes au terme de notre rendez-vous de ce soir et comme je le disais, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai été l'instrument pour partager ces secrets avec chacune de vous. Je vous dis à bientôt. Ne ratons pas, n'est-ce pas, le prochain numéro de Secrets de Femmes parce que le Seigneur va nous dire des choses extraordinaires. Je voudrais au passage saluer toutes les femmes qui ont participé à la nuit des reines et je crois que nous avons toutes été bénies à ce rendez-vous spécial. Alors peut-être que rendez-vous est pris pour l'année prochaine où le Seigneur va encore nous préparer des grandes surprises parce que le couronnement c'est pour la vie. Mais comme Jésus qui recevait régulièrement une nouvelle dose d'onction, nous aussi, année après année, nous allons recevoir l'onction royale pour toujours briller à la gloire de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. À bientôt pour le prochain rendez-vous de Secrets de Femmes. Je voudrais nous inviter, avant de nous séparer, à faire une offrande, n'est-ce pas, pour consolider, pour sceller toutes les bénédictions que le Seigneur a répandues sur nos vies ce soir.
Nous croyons que nous n'avons pas simplement entendu la parole, mais alors que Dieu partage ses secrets avec nous, il nous donne aussi l'onction pour prendre la victoire et nous scellons cela par une offrande d'action, de grâce, en suivant toutes les instructions qui s'inscrivent à l'écran ou en amenant une offrande physiquement dans une église, vase d'honneur, pour bénir Dieu pour Secret de Femme. À bientôt les sœurs, soyez richement bénies. Bye bye.